tous, aujourd'hui 54 états d'âme dans le One Man Show. Nous recevons Ahmed Silla avec un grand A. Bonjour Ahmed. Bonjour, j'étais juste en train de dire moi, 54 états. Un magazine assez surprenant. Hein. Ah bon? Ouais, j'aime beaucoup. Ah oui, vous avez pu lire quoi Le titre, déjà, j'ai lu le titre. C'est rapide. Alors, comment ça va Ahmed? Ça va super bien, en pleine forme. Ahmed qu'on connaît du Samba Show, Oui, c'est ça. qui est passé du Samba Show au Palais des Glaces, Exactement. en passant par l'émission de Laurent Ruquier. Exactement. Donc déjà bravo, en 3 ans quand même. Ouais, merci beaucoup. Ça a été rapide. Et justement, comment tu as vécu cette ascension Très sincèrement, sans prise de tête. Voilà, j'ai vraiment pris les choses comme elles sont venues. J'ai commencé au Samba Show, ensuite très vite j'ai voulu faire de nouvelles expériences. Donc je suis parti faire le casting On ne demande qu'à en rire. Et puis de là, voilà. Plus de 40 passages, le chouchou Exactement. des jurys. Ouais, t'as vu ça? J'ai vu ça. Et donc ensuite, j'ai écrit un premier One Man Show. Et là, je suis sur mon deuxième One Man Show que je défends actuellement. Justement, le premier One Man Show, À mes délires, qui est, il me semble, en décembre 2012. C'est ça. Que tu as fait la première représentation. Donc, comment elle s'est faite cette transition entre Ruquier et le One Man Show où, dans tes passages dans On ne demande qu'à en rire, justement, c'était plus du stand-up, on va dire. Ouais. Alors que là, il y a une vraie mise en scène, vraiment le spectacle. Bah, en fait, dans On ne demande qu'à en rire, il y avait c'était très rapide en fait, c'était des one-shots. Voilà, on devait écrire en 3-4 jours un sketch sur un thème précis. Et puis voilà, on devait vite monter sur scène. Donc je faisais des personnages aussi. Et donc voilà, et on s'est rendu compte en fait au fur et à mesure des passages qu'il y avait une demande de la part du public qui voulait me voir sur scène pendant 1 heure. Et donc avec mon grand frère, on s'est dit, bah écoute, on va s'essayer. Donc on a essayé d'écrire un premier spectacle et ça a marché. Voilà. Et tu t'es aussi lancé dans le cinéma, vu que tu as eu le rôle dans Alice Never, qui passe sur TF1. Excuse-nous avec l'accent anglais. Alice Never, yeah. Yes, it's just some before now, and I like that, you know. Really? Yeah, it's just wow. You know, yeah. Alice Nevers. Nevers. Voilà, c'est très, tu vois. Ça vient d'Auvergne. Nevers. Nevers. Okay. Et oui, là, Dans le film aussi, Goal of the Dead. Ouais. C'est vrai que en 3 ans, là, j'ai eu pas mal d'expériences au cinéma et à la télé. Ouais. Cette casquette en tant qu'acteur, tu comptes la développer encore davantage ou bien vraiment te focaliser sur... Ouais, franchement, c'est tout le mal que je me souhaite. Et si tu veux prier pour moi, tu es la bienvenue. Non, vraiment, j'ai envie de, tu vois, de performer en même temps sur scène et en même temps au cinéma. Parce que voilà, le cinéma. Dans quel rôle tu te verrais le mieux? Dans aucun. Enfin, ça veut pas dire que dans aucun, je me vois dans aucun rôle, mais j'ai pas de rôle comme ça précis. J'ai envie de tout jouer. Même une plante, faites-moi jouer une plante, je joue une plante. Ah bon? Bah oui, je peux très bien faire le tilleul, par exemple. Je dis, mais il est fou. Le tilleul, ok, bah... Non, mais ouais, non, j'ai pas de rôle comme ça précis. Même si pas forcément un comique, ou bien ça peut être un rôle plus sérieux, ça te gênerait pas? Ah non, ça me dérange pas du tout. Parce que c'est aussi ça le cinéma, en fait. Faut pas... Après voilà, moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rire, forcément j'ai envie de faire des comédies, mais... Et ça s'était bien passé le tournage de Alice Never? Ouais, ça se passe toujours bien, je suis encore en tournage, ouais. Là je viens d'ailleurs du tournage. J'ai coupé le tournage, j'ai dit je vais vite fait faire l'interview avec 54 magazines, je reviens tout à l'heure. D'accord. Et justement là tu reviens avec ton dernier One Man Show, Ahmed Silla avec un grand A. C'est ça. C'est ça. Alors comment justement, je sais que moi j'ai eu la chance de le voir, tu retraces un peu toute ta vie, ton enfance, où tu imites tes parents, un peu toute ta famille. Donc déjà, tes parents, ils ont vu ton spectacle? Ma mère a vu le spectacle, mon père pas encore. Moi j'attendais la règle. Tu comprends pourquoi? Comment ils ont réagi justement, ta famille, quand ils ont vu comment tu les imites? Ma mère, elle est toujours... elle est décontenancée à chaque fois. Elle se dit, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est à cause de moi tout ça. Non, ma mère, elle est très contente, elle est très fière. Voilà, elle voit son fils qui s'amuse, qui
Tu le dis d'ailleurs, c'est elle qui t'a donné le feu vert. C'est elle qui m'a donné envie en tout cas, envie d'y croire et d'aller plus loin dans ce métier-là. Ouais. Mais papa, il n'a pas encore vu. Papa, il n'a pas encore vu. Il a vu mon premier spectacle, mais celui-ci, il n'a pas Ils encore se reconnaissent dans tes... Ouais, forcément. Ouais. Je fais des petites vidéos sur Internet où je mets en scène aussi mon père, ma mère, etc. Et je sais qu'elle les regarde. Elle m'appelle, elle dit, donc moi, je t'ai tapé comme ça. Moi, je t'ai tapé comme ça. Très bien, rentre à la maison, tu vas voir. Depuis, t'as arrêté de payer la pension Ça y est, il n'y a plus de pension. Ouais. Bon, j'ai quelques arriérés, donc c'est un peu le bordel. Ouais. Mais normalement, ça devrait se régler courant 2017. Là. D'accord, bon, on prie pour que ça... Faut prier. Ça aille. Et donc, on sait que tu aimes beaucoup interpréter des rôles, tu te donnes beaucoup de personnages. Tu le fais aussi dans On ne demande qu'à en rire. C'est quoi ton personnage préféré ? Mon personnage préféré, je sais pas si c'est un personnage préféré, parce que dès lors que j'incarne un personnage et que je joue une situation, pour moi c'est un kiff. Après c'est vrai qu'il y en a que j'aime jouer plus que d'autres. C'est vrai que ma mère, elle avait une grande place dans mon premier spectacle. Là, elle a une part aussi toute importante dans le deuxième. Et ouais, j'aime bien maman. Et t'aimes bien aussi chanter, par exemple, on retrouve un peu du côté Gad Elmaleh, tu sais, qui chante en même temps. Bah, en fait, et ça c'est le côté un petit peu one man show à l'américaine. Ouais. Non, c'est parce qu'en fait, je me dis que les gens, ils payent un service, tu vois, ils ont envie de se divertir. Ouais. Et voilà, ils ont envie de se divertir au maximum. Donc s'ils peuvent voir en même temps qu'ils payent 20, 15 euros, je sais pas combien sont les places, tu me diras. Hein. Mais voilà, ils payent un service, ils ont envie de voir pas mal de choses. Donc s'ils peuvent voir en même temps du chant, de la danse, pourquoi pas de la magie, si je savais faire de la magie, pourquoi pas. Et c'est ce que j'aime chez Gad Elmaleh. Ouais. Et pour ce spectacle, j'ai vu que tu as changé de metteur en scène et tu as fait appel à Sacha Judasco pour l'écriture. Ouais. Pourquoi ce changement ? Alors, j'ai changé de metteur en scène. Ça, c'était vraiment voilà, comme ça. En fait, ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré en fait Caroline Dufaux, qui est l'actuelle metteur en scène. Et on s'est entendu et j'avais envie vraiment d'un gros changement en fait pour le deuxième spectacle. Je voulais vraiment quelque chose de nouveau, de neuf, qui n'avait rien à voir avec le premier, parce que ça n'a rien à voir avec le premier spectacle. Et donc voilà, donc c'est vraiment une rencontre, une symbiose, une poésie qui se crée, un échange, de la virtuose, un spectacle. Et Sacha, en fait, on avait travaillé ensemble sur On ne demande qu'à en rire. Ouais. Et on s'est vachement entendu, ouais, on est de vrais potes maintenant. Donc j'ai bossé avec Sacha Judasco et Edouard Pluvieux pour vanner le spectacle. Mais l'ossature du spectacle, le fil rouge du spectacle, on l'a écrit avec mon grand frère, encore une fois. D'accord. Donc ton grand frère qui te suit, c'est ton ombre. C'est mon ombre. Got my back. Yes. Yeah, we know that. Alors. Donc, fort de son succès, ton spectacle, il a été prolongé jusqu'au 25 avril. Jusqu'au 25 avril, ouais. Donc c'est magnifique, ça. Je suis très content, vraiment. Ouais, parce qu'il y a des producteurs, on sait comment c'est les producteurs. Faut qu'il y ait un retour sur investissement, faut qu'ils croient en la personne qui le vend. Donc je suis très content de ça. Vraiment, ils sont à fond derrière moi. Ils ont vraiment envie de développer tout un arsenal derrière moi. Donc, Et c'est quoi la suite ? La suite ? Ouais. Il y aura un autre projet, il y a d'autres projets en route. Il y a d'autres projets en route. Je peux pas en dire plus pour le moment. Même à 54 états. Je peux pas en dire plus pour le moment. Ok. Je peux pas en dire plus pour le moment. Non, il y a pas mal de choses qui se mettent en route. Et j'aime bien parler des projets quand ça se concrétise vraiment. Tu vois, je suis un petit peu. Tu vois. J'espère. Et puis le mot de la fin pour nos lecteurs. Le mot de la fin ? Ouais. Maïlan, je t'aime. Ah, vous savez pas qui c'est ? Non. J'ai rencontré une copine à moi, elle a 6 ans, et voilà, je voulais lui dire que je l'aimais. Elle s'appelle Maïlan. Voilà. Et au lecteur de 54 magazines. Oui. Venez voir mon spectacle. Il y a du pain, il y a pas mal de boissons. Et voilà, on s'amuse bien. C'est vrai ou pas ? On s'amuse ou pas ? Oui, on s'amuse. Est-ce qu'on s'amuse ou pas ? On s'amuse. Dis-le. J'ai pas vu le pain ni la boisson. Dis-le. Merci à toi. Salut, merci à vous. Merci. Vraiment. J'aime bien ces petites interviews cosy.
C'est ça, c'est sympa. C'est 50 Ouais. Canada. Nous, on est très famille ici. D'accord, bah, je reviendrai alors. Quand tu veux. Et puis, on te souhaite le meilleur pour ton spectacle. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.